Bonjour à tous, le but de cette vidéo, c'est de faire une démonstration de comment faire un traitement d'une image faite en infrarouge ou ultraviolette en utilisant par exemple Photoshop, mais je pense que le principe général s'applique à plein d'autres logiciels à condition qu'on puisse jouer sur la balance des couleurs. Ok, donc ici j'ai plein d'images. On va trouver une. Ok, j'ai cette image, c'est de l'infrarouge et je pense que j'ai dû faire ça avec un filtre jaune. Et ici, la première chose qu'on va faire, c'est ajuster un petit peu les lumières. Donc ici, on est dans l'éditeur Camera Raw de Photoshop. Et là, on est en train de changer un petit peu la luminosité de l'image, des choses comme ça. Mais ici, la chose la plus importante qu'on va faire, c'est de jouer sur la distribution des couleurs. Je procède comme ça d'habitude. Donc l'image au départ, c'est toute une distribution de tons rougeâtres, violet aussi. Alors pour tester les contenus de mon image, ça c'est une des choses que j'ai fait. Donc j'ai bien ici sur les color mixer, mélangeur des couleurs, et je teste la luminosité. Donc je vois beaucoup de rouge, donc pas étonnant. Donc ici je vois de l'orange. Donc ça c'est l'avantage de faire de l'infrarouge en prenant un filtre des couleurs jaune ou orange. On permet de passer un petit peu de lumière visible, ce qui donne des résultats un petit peu plus intéressants à la fin. On voit qu'on a beaucoup de jaune ici, un petit peu du vert, on va pouvoir jouer avec ça. Ok, de bleu on n'a pas, ici non plus. Donc c'est la chose à laquelle il ne faut pas s'étonner, parce qu'on a mis un filtre jaune. Donc en dessous de ça, il n'y a pas grand chose. Donc après, on peut travailler sous la saturation de la couleur. Donc ici, on va mettre un rouge assez vif. Bon, je ne cherche pas un résultat particulier. Ici, on fait vraiment une petite démonstration. Donc, attends, on va faire un ciel un petit peu jaunâtre. On va se donner un petit peu de marche ici avec le vert. Voir qu'est-ce que ça donne. Et ici, on peut changer un petit peu la tonalité. Allez. Donc on va tirer un petit peu sur les rouges. Tiens, là on commence à avoir un résultat intéressant. On pousse les oranges. Donc voilà. Donc ici on est vraiment dans ce jeu des balances de couleurs. Donc voilà. Ici j'ai quelque chose qui me plaît à peu près. Bien sûr, ce n'est pas fini. Ça c'est la première étape. Et maintenant, si j'ouvre l'image, ici, j'ai bien retravaillé ici, donc les canaux de couleurs. Donc ici, on peut jouer sous la distribution des couleurs dans chaque canal. Ici, les trois images. On va jouer sous les points de ces trois images afin d'obtenir quelque chose d'intéressant. Donc on peut aller un petit peu de bleu. On va passer sur ce qui se passe sur les canaux verts. Ok, là. Pas extraordinaire. Ok, là, ça peut être un petit peu intéressant. Ok, là on est bien. Les résultats assez classiques de l'infrarouge. Quand on fait un filtre jaune, on obtient ces résultats un petit peu violets.
Et après, ce que j'ai fait, parce que ça fait très très longtemps que j'ai fait ça, donc j'ai toute une collection des différentes combinaisons de couleurs que j'ai fait pour une image ou une autre à un moment donné, et je les stocke parce qu'à la fin j'obtiens des résultats intéressants. Forcément, pour l'image en question, c'est pas peut-être la bonne combinaison, mais c'est un bon point de départ. Celle-ci, elle me plaît pas mal, elle est intéressante. Ok, très similaire à celui de tout à l'heure. Voilà, ici on a un ciel jaune avec des arbres violets. Donc on va essayer d'augmenter la luminosité. Voilà, là j'obtiens des tons pas inintéressants. Là on arrive un petit peu les roses. Ok, et là, je pense qu'on a un résultat plutôt très intéressant. On donne un petit peu de chaleur à l'image. J'aime bien comme ça, avec les tons un petit peu jaunâtres dans le ciel, et les rouges comme ça. C'était initialement un -9. Ok, un petit peu trop chargé à mon goût. Ok, là, on a des tons pastel pas inintéressants. Ok, voilà. Pas mal. Donc, j'ai fait par hasard. On va appeler ça Success Demo. Parce qu'on a obtenu un résultat plutôt intéressant. Et une chose qu'on peut faire en plus, c'est de combiner des autres canaux. Donc on obtient un résultat qui nous intéresse. Et ici, on peut encore rejouer sur les canaux qu'on a déjà modifiés. Donc là, je vérifie ma librairie des anciennes configurations. Voir s'il y a quelque chose qui peut être intéressant. Et j'utilise ça comme point de départ. Allez, on va forcer un petit peu sur les tons un petit peu rouges. Allez, sur les marrons, un petit peu automne. Donc voilà, on a deux rendus plutôt intéressants. Et voilà, tout ça en jouant sur notre image de départ et changeant un petit peu les canaux et la distribution des couleurs dans l'image. Et voilà, comme on a dit, une image faite en infrarouge, ultraviolette ou full spectrum en général. Voici ce que je vous le montre aujourd'hui. On se voit en une prochaine occasion.